Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons méditer sur une parole qui a pour thème « Dieu voit l'intérieur et non l'extérieur ». Nous allons le méditer en lisant l'évangile de Luc chapitre 11, versets 37 à 40. Je vous invite à la lecture. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? » Amen, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, voici les paroles dures de la part de notre Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus se comporte-t-il ainsi? Ne mérite-t-il pas celui qui l'invite? Ou mépriserait-il tous les pharisiens? Non, ça ne correspond pas à Jésus. Alors pourquoi? Mes frères et sœurs, Jésus parlant ici ne veut pas rejeter ou condamner. Il veut corriger. Il met le doigt sur un mauvais comportement. Un comportement qui procède du cœur, où il manque l'humilité et la vérité. Mes frères et sœurs, si Jésus parle ainsi, c'est justement parce qu'il aime ce pharisien et qu'il souhaite le voir se convertir et vivre dans l'amour de Dieu. Il se sert donc d'un fait tout simple, d'une conduite habituelle pour lui faire comprendre que ce qui est important, ce ne sont pas des bonnes manières extérieures, ce ne sont pas les attitudes de notables ou de bonnes sociétés que l'on affiche, mais bien l'intérieur du cœur, mes frères et sœurs. Dieu ne juge pas sur l'extérieur, mais sur l'intérieur du cœur. Et c'est à cette attention du cœur que Jésus appelle les pharisiens qu'il invite. Aujourd'hui, Jésus nous invite, mes frères et sœurs. Jésus nous invite aujourd'hui de laver notre extérieur, de laver notre intérieur, mes frères et sœurs. C'est ainsi, mes frères et sœurs, c'est ainsi que l'appel qu'il nous lance aujourd'hui. Notre Jésus nous lance aujourd'hui cet appel. Examinons notre cœur, purifions notre cœur et ne nous attachons pas tant aux attitudes extérieures, surtout pas sur les attitudes des autres. C'est ce qui nous tue, les frères et sœurs. Pour bien nous faire comprendre cela, il prend l'exemple de la coupe qui doit laver l'extérieurement et intérieurement. Mes frères et sœurs, l'image est très claire. Si j'utilise un verre, je vais le laver dedans et dehors avant de me resservir. Est-ce que vous réutiliserez toujours un verre sans jamais le laver ou en lavant que l'extérieur? C'est pas possible. Parce que quand le verre est sale, il est sale jusqu'à l'intérieur. Donc, il faut laver aussi l'intérieur. Parce que la saleté s'y mettrait et que nous risquerions d'en être malades. Et peut-être même gravement malades à cause des insectes ou qui auraient pu passer. Il y a plusieurs maladies que nous voyons en ce moment. Sans compter les microbes, voire les moisissures au bout d'un moment. Donc, pour réutiliser notre verre, nous devons, mes frères et sœurs, prendre le temps et la peine de le laver intérieurement et extérieurement. Le plus important étant qu'il soit bien propre à l'intérieur. Je pense qu'avec cela, nous sommes tous d'accord. Eh bien, pour notre cœur, pour notre âme, il en est de même. Et c'est ce que Jésus nous dit en ce jour, mes frères et sœurs. Cela ne sert à rien de se faire beau le dimanche pour aller à la messe ou à l'église ou à une assemblée. Cela ne sert à rien de mettre des gros billets dans la quête. Cela ne sert à rien de dire des prières en chalala, de paroles vaines si notre cœur n'est pas en communion avec Dieu. Ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est de faire en sorte que notre cœur soit toujours en accord avec Jésus. Que notre cœur soit toujours vrai avec Jésus. La question qui se pose est, comment bien nettoyer notre intérieur, l'intérieur de notre cœur? Alléluia, mes frères, la première des choses est d'accepter d'être vrai, d'être juste avec nous-mêmes, sans tricher sur nos fautes, sur nos défauts.
C'est en étant vrais avec nous-mêmes, mes frères et sœurs, que nous pourrons être vrais avec Dieu et reconnaître humblement devant lui tous nos péchés, tous nos défauts et mauvais penchants. Mes frères et sœurs, reconnaître c'est une chose. Reconnaître c'est une chose. Cela correspond à voir que le verre est sale. Mais il ne suffit pas de reconnaître la saleté du verre. Il faut le nettoyer. Comment le nettoyer? Comment nettoyer notre cœur? Pour cela, il n'y a qu'une seule méthode. C'est de se confesser, de se réconcilier avec notre Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons confesser sincèrement. Non seulement nous demander le pardon, mais il nous donne aussi la force de prendre le chemin de la conversion, prendre le chemin de la justice, mes frères et sœurs. Il faut prendre le temps de vivre une relation certaine avec notre Dieu. Si nous ne nous confessons pas régulièrement, nous sommes semblables à celui qui utiliserait son verre sans jamais le nettoyer, les microbes qui s'y mettent et il finit par tomber malade. Celui qui ne se confesse pas, celui qui ne se répand pas, celui qui ne marche pas dans l'intégrité, laisse le poison du péché envahir son cœur et assombrir son âme. Mon frère et ma sœur, Jésus nous dit aujourd'hui, ne nous attachons pas tant aux attitudes extérieures, mais attachons-nous à la santé de notre cœur, à la sainteté de notre cœur, pour pouvoir profiter de cette grâce qu'il nous a donnée dans notre vie, de pouvoir préparer notre royaume, pouvoir bâtir ce royaume. Peut-être que durant ces mois, nous pourrions aussi avoir un projet d'aller devant notre Dieu, se confesser en profondeur, en faisant vraiment le point sur tout ce qui nous sépare de Dieu. Mes frères et sœurs, faisons-nous le point. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais le Seigneur vient nous rappeler, est-ce que notre intérieur, il est propre? Vous savez que si notre intérieur, nous nettoyons notre intérieur qu'il est propre, et cela va refléter notre extérieur. Cela va refléter notre extérieur. Oui, Dieu ne voit pas l'extérieur, il voit l'intérieur. Mais mon frère et ma sœur, on dit souvent, les apparences sont trompeuses. Faisons attention à notre marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nettoyons notre intérieur, enlevons la haine, enlevons la jalousie, enlevons l'hypocrisie, enlevons la méchanceté, enlevons-les, car cela rend notre cœur sale. Cela rend notre cœur sale. Mes frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à nous repentir. Repentons-nous. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur a dit, je viendrai comme un voleur. Mais aujourd'hui, il nous parle. Il dit que votre intérieur, vous devez le nettoyer. Il a donné l'exemple d'un verre. Mes frères et sœurs, si on vous présente un verre qui est à l'extérieur sale, même si l'intérieur est lavé, est-ce que vous allez le boire? Donc, il faut que l'intérieur soit propre et ainsi que l'extérieur. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.